cadre juridique des micro, petites et moyennes entreprises au Bénin. C'est autour de ce thème que les chefs d'entreprise béninois ont été entretenus au cours du webinaire tenu ce 3 juillet 2020, et ce, dans le cadre du 12e café numérique initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB. La séance interactive dirigée par le directeur des études à l'Agence de promotion des investissements et des exportations APEX met en exergue les caractéristiques juridiques nécessaires des micro, petites et moyennes entreprises. Pour ce qui est des éléments de critères qui permettent de différencier les PME, il a bien présenté les critères sur les questions d'emploi, de chiffre d'affaires et d'investissement. Même si ces critères sont cumulatifs, et il est intéressant de voir que le chiffre d'affaires est prépondérant. Lorsque les critères ne s'appliquent pas de manière cumulative, on tient compte du chiffre d'affaires pour pouvoir voir si l'entreprise est micro, petite ou moyenne. Donc les autres critères peuvent venir en veilleuse pour appuyer. Autre chose également qui est dans la loi, qui est intéressant, c'est l'harmonisation des concepts aujourd'hui de micro, petite et moyenne entreprise. Auparavant, le ministère des Finances avait sa nomenclature. Au niveau des ministères des PME, nous avions notre nomenclature. Au niveau des banques également, elles ont leur nomenclature pour pouvoir viser les différents avantages aux différentes catégories d'entreprises. La loi permet aujourd'hui d'harmoniser de la phase d'incubateur à la pépinière également aux hôtels d'entreprise. L'État met en place les différentes prend des dispositions pour accueillir les entreprises dans leur phase de développement. Pour s'octroyer le statut d'une MPME, les entreprises béninoises sont invitées à adresser une demande à l'endroit du ministre en charge de la promotion des MPME afin d'obtenir une attestation d'identification de la part de ce dernier pour bénéficier de certains avantages. Nous sommes en train de préparer les décrets d'application. Ce sont les décrets d'application qui vont vraiment mettre en place ce cadre. Mais en attendant, nous appliquons quand même les avantages aux MPME qui arrivent à justifier de leur qualité. Il y a déjà des MPME qui ont bénéficié de la gratuité du raccordement électrique, il y a déjà des MPME qui ont bénéficié de la gratuité du raccordement à l'eau, etc. Pourquoi il faut une autorisation ? Si vous êtes un PME et que vous créez aujourd'hui, vous n'avez pas de bilan, vous êtes au démarrage, etc. On a besoin que vous prouviez. On a besoin que vous vous conformez à la loi. Et donc, il y a quelque chose, aujourd'hui par exemple, si vous avez la qualité de MPME, vous êtes en clôture, vous n'avez pas encore fini de clôturer, vous n'avez pas encore fini de faire vos états financiers, vous avez cette attestation qui vous permet auprès des banques de faire valoir votre qualité, auprès de l'administration de faire valoir votre qualité. C'est vrai qu'on peut, peut-être dans le décret d'application, on peut s'interroger, on peut dire, détenir la carte ou justifier, grâce à ces états financiers régulièrement déposés à la Direction générale des impôts, régulièrement certifiés, de la qualité des MPME. Donc ce sont des arbitrages qui peuvent intervenir dans les décrets d'application, mais la loi dispose d'avoir une attestation qui prouve que vous avez la qualité des MPME. Ça veut dire quoi? Qu'on a déjà regardé vos effectifs, on a regardé la régularité de vos bilans, on a regardé votre chiffre d'affaires et qu'on a déjà attesté de tout ça. Mais on peut, par exemple, si vous êtes, on peut prévoir dans le dispositif que les états financiers puissent également prouver votre qualité de MPME en attendant que vous n'obteniez votre attestation. À travers l'Agence de promotion des investissements et des exportations, la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin s'engage à soutenir les entreprises dans leurs efforts de création de la valeur ajoutée.